Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dehors. Bon, il y a un peu de bruit, mais c'est plutôt agréable. Et on va parler aujourd'hui de monodiète. Alors, on va aborder plusieurs points. Déjà, ce que c'est, pourquoi en faire une, à quel moment, pourquoi c'est important, et puis comment procéder. C'est parti. Donc, déjà, je voulais vous dire que je ne suis pas médecin. Je vous parle aujourd'hui d'une pratique que je fais, moi, régulièrement, à chaque changement de saison. Donc, si vous avez un doute, si vous avez une pathologie particulière, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous allez voir un médecin, un naturopathe. Ils sont là pour répondre à toutes les questions et vous conseiller dans cette démarche. Donc, la monodiète, c'est quoi ? Mono, un seul, et diète, régime particulier. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on ne va manger qu'un seul aliment. C'est relativement simple en fait. Une monodiète, pourquoi ? C'est très important régulièrement de pouvoir aider notre organisme à aller mieux. Il est encrassé tout au long de l'année par les polluants, les additifs alimentaires, les différents médicaments, la pollution de l'air, la pollution des sols, par ce qu'on mange, ce qu'on respire, l'alcool, le tabac, etc. si c'est votre cas. Et du coup, tout ce que l'organisme considère comme toxique passe par les 5 émonctoires, le foie, les intestins, la peau, les poumons et les reins. C'est en fait nos centrales de traitement des déchets, tout simplement. Et en fait, je vous en ai déjà parlé sur les vidéos sur le jeûne. Vous pouvez aller voir, je vous mets ça en barre d'infos et puis là dans le petit i. Pour simplifier un petit peu, on peut partir du principe que notre organisme, c'est une grande usine. Sauf qu'à chaque chose qui entre dans cette usine, il y a un ouvrier qui est chargé de le traiter. Donc si on mange un sandwich, il va y avoir un ouvrier pour la tomate, un ouvrier pour la salade, mais dans le jambon, il va y avoir un ouvrier pour les nitrites, un ouvrier pour le dextrose de blé, un ouvrier pour les additifs. Et encore, je ne parle pas du blé, des différentes choses qu'il y a dans le pain, encore pire si c'est du pain de mie, etc. etc. Vous avez compris du coup, les ouvriers de notre usine, ils ne sont pas aux 35 heures. Ils bossent tout le temps. Tout le temps. Et ils ont un petit peu besoin de vacances. Donc c'est un peu ça en fait, la monodiète, c'est leur offrir du repos, leur offrir leur congé payé. Et encore, c'est même pas si vrai que ça, parce que pendant qu'on leur offre un petit peu de repos, eux, il faut qu'ils traitent tous les dossiers en retard qu'ils n'ont pas pu faire pendant que nous, on mangeait plein de produits transformés. Donc en fait, ça leur permet de gérer tout ce qui doit être nettoyé et d'avoir le temps pour faire autre chose un petit peu, comme dans un jeûne de toute façon. Pourquoi ? C'est important. Alors c'est important parce que l'intestin contient une grande partie de notre système immunitaire, les 3/4. C'est un immense filtre. C'est une barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Il doit laisser passer les nutriments, les vitamines, les minéraux, les acides aminés, etc. Mais il doit aussi s'occuper des parasites, des virus, des bactéries, des aliments qui n'ont pas été complètement digérés. Et c'est dans l'intestin aussi que se fait toute la sécrétion de sérotonine, l'hormone du bonheur. Donc quand notre intestin est bien propre, en pleine santé, on a plus la patate, on est de meilleure humeur et on se sent vraiment mieux. D'ailleurs, en fait, il y a un naturopathe qui m'a dit un jour, le problème de la junk food, c'est que c'est un cercle vicieux. On ne se sent pas hyper bien, on va se jeter sur du fast-food et puis en fait, notre organisme, il ne le tolère pas vraiment bien. Et la sérotonine ne va pas être générée et on se sent encore moins bien, et etc. etc. Il y a même certains naturopathes qui proposent des purges pour vraiment vider l'intégralité des intestins. Bon, après, si c'est la première fois que vous faites une monodiète, c'est peut-être pas nécessaire, mais ça permet vraiment de tout nettoyer et de repartir à zéro. Et en 3 jours, en fait, on va pouvoir renouveler presque chaque cellule de la flore intestinale. Alors on fait ça quand ? On fait ça pas plus de 2 ou 3 fois dans l'année déjà. On fait ça au printemps
et à l'automne, c'est pas mal, au changement de saison. D'ailleurs, j'avais vu une médecin ayurvédique qui m'avait même conseillé de faire une journée de monodiète dans la semaine. Donc c'est quelque chose qui peut totalement se faire, ou même un repas le soir, plusieurs fois dans la semaine, pour mettre au repos si vous sentez qu'il y a besoin de mettre au repos les intestins. Comment procéder ? Alors déjà, on fait attention quelques jours avant. On enlève les produits animaux, les produits transformés. On essaye de faire une journée avec des aliments le plus brut possible. Voilà, des légumes, des fruits, des légumineuses. Puis ça se trouve, on y prend goût et ça, c'est encore mieux. Ensuite, on choisit un aliment qu'on aime. Parce qu'on va le voir pendant un petit moment, cet aliment, pendant 2-3 jours. Donc il vaut mieux prendre quelque chose qu'on aime bien. Moi, ma première monodiète, je l'ai faite à la banane. Et voilà, ça marche exactement de la même manière. En revanche, il faut choisir des produits de saison, des produits bio, un fruit ou un légume qui vous plaît donc. On peut faire avec de la carotte, ça marche très bien, du raisin à l'automne plutôt, des pommes toute l'année, voilà, ça marche aussi très bien. Mais bon, on peut faire aussi avec de l'ananas, des cerises, on évite les fraises qui sont un petit peu acides, on évite les pommes de terre qui contiennent trop d'amidon. On peut faire ça aussi avec du riz complet, certains disent même que c'est possible avec du quinoa. Après, ça dépend de ce que vous avez envie de manger, ce qui va vous faire plaisir pendant 3 jours. C'est vrai qu'avec les pommes, on peut faire du jus de pomme à la centrifugeuse, de la compote, des pommes cuites, des pommes crues. La carotte, ça marche aussi pour faire différentes... varier un petit peu les plaisirs. Après, du riz, voilà, ça reste du riz, quoi. Comme on ne peut pas rajouter du sucre, on ne peut pas rajouter d'autres aliments, c'est un petit peu plus difficile de varier. Mais c'est au choix, voilà, totalement au choix. On boit surtout beaucoup d'eau, des infusions. Il y a plein de recettes que vous pouvez trouver avec des infusions qui aident à détoxifier le foie, etc. On évite le thé, le café qui sont des excitants et du coup, ça marche pas trop avec une monodiète. Et ce qui est mieux, c'est les jours suivants de faire suivre avec des repas un peu comme on a fait une descente alimentaire, faire une remontée aussi, le maximum de produits frais, de produits bio, des fruits, des légumes, et puis on repousse le plus possible les produits animaux, voilà, la viande, les laitages, etc. Je pense qu'on a fait le tour sur la question de la monodiète. Ça peut être, pour résumer, on l'a dit, donc un repas, essayez peut-être si vous voulez tester à une première de faire un repas que de riz ou que de pommes. De toute façon, ça fait du bien, ça repose et ça permet à l'organisme d'avoir de l'énergie pour traiter autre chose. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, si ça s'est bien passé, essayez une journée. Et puis, si ça s'est super bien passé, vous pouvez essayer 3 jours. Le 2e jour d'une monodiète est toujours assez difficile. Et puis le 3e jour, on a vraiment beaucoup d'énergie. Une autre possibilité aussi pour détoxifier qui marche plutôt bien, c'est des cures de jus. Donc c'est pareil, ça peut être une journée, 2 jours, 3 jours. Généralement, on dit de ne pas aller au-delà de 3 jours parce qu'il n'y a pas de variété de nutriments. Donc on a toujours les mêmes nutriments, donc c'est un petit peu embêtant. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous a apporté des infos. Et puis si jamais vous faites, vous vous lancez, vous passez le pas de cette monodiète. Et n'hésitez pas à me le faire savoir et puis à me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Je vous souhaite en tout cas une belle journée et puis je vous retrouve très bientôt.